matin, l'intérêt de la presse israélienne est sans équivoque. Tous les quotidiens reviennent en évidence sur la décision du gouvernement d'instaurer à partir de vendredi 14h un reconfinement total en Israël, et ce pour 3 semaines. Oui, effectivement, Ilana, et de ce point de vue, la manchette la plus expressive est de loin ce matin celle du Yediot Aharonot qui titre en rouge sur noir: Medina Besseger, un pays en confinement, un confinement qui va se prolonger pendant plus de 3 semaines jusqu'à Simchat Torah. Israël est devenu hier le premier pays au monde qui se reconfine totalement, affirme le journal, ce qui signifie que les établissements scolaires seront fermés, que l'on ne pourra pas se déplacer plus loin qu'à 500 mètres de son domicile. Le secteur public travaillera de manière réduite, le secteur privé travaillera aussi, mais sans recevoir le moindre public. Et puis les synagogues pourront rester ouvertes selon le plan des codes couleurs du professeur Gamzou. Nous allons y revenir dans quelques instants. Le Israël Hayom titre ce matin 3 semaines de reconfinement. Et pour illustrer ce confinement, le journal nous montre des gardes frontières en train de déployer des barrières dans le quartier rouge de Ramoth au nord de Jérusalem. Et le quotidien reconnaît que les restaurants, les lieux de détente seront fermés, que le secteur privé pourra continuer à produire à condition qu'il s'éloigne donc de personnes qui n'appartiennent pas à ce secteur privé. Les journaux avancent également des estimations du coût de ce reconfinement qui pourrait atteindre entre 7 milliards de shekels selon les données les plus optimistes, si l'on peut dire entre guillemets, et 15 à 20 milliards de shekels selon les données les plus pessimistes. Tous les quotidiens israéliens insistent ce matin sur la démission de l'ex-ministre de la Santé, actuel ministre donc démissionnaire du logement, Yaakov Litzman. Il nous indique que cette démarche inattendue n'a pas été cautionnée, pas même par les membres du parti de Litzman, le judaïsme unifié de la Torah. Hier, lors de la réunion du Conseil des ministres, Litzman est sorti de ses gonds pendant les mois de juillet et août. Durant les grandes vacances, tout le pays a fait la fête. Et maintenant, alors que nous approchons de nos fêtes à nous, solennelles de Tishri, vous voulez nous enfermer, a déclaré Litzman en posant cette question donc aux membres du gouvernement. Mathilde Tourfeld parle de Litzman comme d'un serial démissionnaire, mais le quotidien cite des responsables politiques qui espèrent que Litzman reviendra finalement sur sa décision. Mais le Haaretz croit connaître la véritable raison de cette démission. En fait, Litzman est parti avant d'avoir été remercié par son parti parce qu'il est devenu apparemment pour les responsables de ce parti un fardeau. Et d'ailleurs, il faut souligner que les autres dirigeants orthodoxes n'ont pas cautionné sa démarche. Ce matin, c'est le Haaretz qui d'ordinaire ne porte pas les religieux dans son cœur, qui détaille les directives liées aux offices dans les synagogues. Ces directives sont assez fastidieuses. Pour les résumer, on peut dire que les prières dans les synagogues des villes rouges seront très limitées, 10 personnes à l'intérieur, 20 personnes à l'extérieur. Dans les villes dites vertes ou même oranges, selon le plan couleur du professeur Gamzou, les synagogues devront être divisées en capsules qui seront peuplées en fonction de la taille de la synagogue et du nombre de portes de sortie. Un exemple, une synagogue de 250 mètres carrés qui a 2 portes d'accès pourra accueillir jusqu'à 60 personnes en capsule de 10. Et puis ce matin, le Yediot Aharonot nous indique que la grande synagogue de Jérusalem, qui contient près de 2000 places, sera fermée pour la première fois depuis sa construction il y a plusieurs dizaines d'années. Elle sera fermée pendant les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est sans précédent, affirme avec une note nostalgique le président de cette synagogue. Et il faut souligner que cette synagogue, elle est située à quelques mètres à peine de là où manifestent chaque semaine, chaque samedi soir, des milliers de personnes contre Binyamin Netanyahou. S'il y a un paradoxe, il est assez criant ce matin. Les journaux israéliens soulignent qu'avant de s'envoler vers Washington pour la cérémonie de ratification des accords de normalisation avec les Émirats et le Bahreïn, M. Netanyahou a détaillé les mesures votées par le gouvernement. Il a tenté de les expliquer. Selon lui, Israël a été le premier pays à rentrer en confinement et cela a eu pour conséquence le nombre très faible de malades graves et de décès. Et Israël a été également le premier pays au monde à sortir de ce confinement. Cela a eu pour effet de limiter les dégâts dans l'économie israélienne. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin, commençons par ceux du Yediot Aharonot. Yuval Karni affirme que le véritable examen de passage de ce reconfinement sera la confiance du peuple. Pour que le peuple en Israël ait une chance de vaincre l'épidémie, il doit avoir confiance en ses leaders. Et cette confiance, elle s'exprimera ou non ce vendredi avec l'entrée en vigueur du confinement. Pour Limor Livnat, l'ancienne ministre de l'éducation de Binyamin Netanyahou, le public reste justement totalement déboussolé, comme un troupeau sans berger, à l'exception des inconditionnels du Premier ministre. Shoshana Chen, toujours dans le Yediot Aharonot, se focalise ce matin sur une donnée qui généralement passe inaperçue.
aperçu le nombre de malades israéliens qui ont guéri du virus. Ils sont plus de 115 000. Pourquoi ne pas utiliser ces malades immunisés pour continuer à faire fonctionner le marché économique israélien, même en période de confinement, se demande-t-elle ce matin dans son journal. Quant à Sever Blutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot, il conteste les données fournies hier par le Premier ministre, selon lesquelles l'État d'Israël possède le moins de malades graves par million d'habitants. Il y en a 54 par million en Israël, alors qu'il n'y en a que 44 aux États-Unis et 39 au Brésil. Dans le Israël Hayom, Meir Rubin affirme que le seul moyen pour sortir de ce confinement, c'est d'être plus discipliné et c'est de se conduire de manière responsable et d'être solidaire. Le second grand titre ce matin dans la presse israélienne, celui que nous n'avons pas le temps de développer vraiment ce matin, c'est le départ de Benjamin Netanyahu vers Washington à la tête d'une importante délégation qui participera mardi soir à la cérémonie de ratification des accords de normalisation entre Israël, les Émirats et le Bahreïn, accord historique. Titre le Israël Hayom en lançant un bon voyage, Tzetrem le Shalom, qui en hébreu se traduit par partez vers la paix. C'est donc dans le Yediot Aharonot de ce matin. Et puis Daniel, pour terminer cette revue, un titre économique rassurant. Oui, effectivement, Ilana, nous allons terminer sur une bonne nouvelle. Le Israël Hayom, dans ses pages économiques, nous livre les estimations des économistes de la Banque Hapoalim qui affirment qu'il n'y a pas de risque que les agences de notation internationales ne modifient le classement relativement favorable de crédit de l'État d'Israël, comme certains l'avaient pourtant prétendu en cas de reconfinement. Après ces nouvelles difficiles, eh bien, c'est toujours bien de terminer donc cette revue de la presse sur une bonne nouvelle. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.